trop par quel bout commencer. D'autant plus que nous avons mangé, nous avons dansé, puis nous sommes peut-être un peu fatigués alors. Et que quand je commence à parler de l'hôpital, je peux être anormalement long. Mais je ne le serai pas aujourd'hui. Vous m'entendez au fond? Proche du micro, c'est bon. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est que je ne suis pas un étranger ici à La Réunion, puisque je connais bien La Réunion. Avant de vivre 2 ans à La Réunion pour préparer le projet de l'hôpital, je venais régulièrement. J'ai vécu 2 ans ici et depuis la création de l'association en 2006, je reviens régulièrement. Donc, et à chaque fois, c'est une grande joie de retrouver tous les amis de La Réunion. Je dis amis de La Réunion parce que, et amis du projet de l'hôpital, parce que plus que, moi à la limite, je dirais que ma personne importe peu. Bon, j'ai beaucoup d'amis de La Réunion, des amis personnels, c'est vrai, mais ce qui est important dans le fond, quand je viens, c'est pas tant moi, c'est ce que vous avez pu voir tout à l'heure sur les différentes photos ou le fil des films. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'hôpital Sainte-Anne de Mananzar à Madagascar, grâce à nous tous, la RESAM, mais aussi d'autres associations en métropole, peut avancer et avance de fait. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que, et ça faut que je vous le dise, il y a parfois, je sens parfois quand je viens à La Réunion, des réticences. C'est-à-dire que La Réunion, ce qui est normal, c'est un département français, est davantage tourné vers la métropole. Madagascar, qui n'est pas si loin, 800 km, un pays anormalement pauvre qui se débat dans les difficultés politiques, enfin de tous ordres, fait que on n'a pas très confiance à Madagascar et dans les Malgaches. C'est une réalité, bon, et c'est un petit peu vrai, c'est un petit peu vrai. Mais ce que je voudrais vous dire, plus que de parler de l'hôpital proprement dit, parce que vous avez les photos, et puis surtout vous avez nos sites internet pour vérifier un petit peu tout cela, ce que je voudrais vous dire, c'est que il faut qu'ici, à La Réunion, et toujours plus, nous accordions confiance à un peuple qui souffre. Vous savez, quand je parle des Malgaches, je ne parle pas de ceux qui, les nantis. Comme à La Réunion, comme partout, à Madagascar, il y a des nantis. Ce n'est pas de cela que je parle. Quand je parle des Malgaches, je parle de ces petits, des brousses profondes, qui n'ont bien évidemment ni eau ni électricité. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui pour moi est dramatique et qui vient de se passer il y a quelques jours. Juste avant de prendre l'avion pour La Réunion et de faire 12 heures de voiture pour aller dans la capitale, pour prendre l'avion, j'étais à Mananzar avec 2 amis rotariens qui nous aident, dont un chirurgien. Ce chirurgien et ses autres amis rotariens sont allés à l'hôpital public du gouvernement de la ville de Mananzar. Ils ont été parfaitement reçus par le médecin de l'hôpital du gouvernement que je connais, avec qui j'ai d'excellentes relations. À ce moment-là, est arrivé un homme qui avait une appendicite aiguë. Et cet homme a fait 100 km à pied pour venir voir le médecin. Il ne savait qu'il avait très mal au ventre
il ne savait pas qu'il avait une appendicite aiguë. Il a fait 100 km sortant de sa brousse pour arriver à Mananzar. Il arrive à l'hôpital et mes amis rotariens ont été témoins de cela. Il devait être opéré en urgence de l'appendicite. Je ne vous décris pas le bloc opératoire de la ville de Mananzar. Mais enfin, on arrive à faire une appendicite. Il n'a pas pu être opéré parce que dans les hôpitaux publics, on ne peut pas soigner gratuitement les gens. On peut les soigner gratuitement que si le maire de la commune fait un papier, un certificat d'indigence. Vous pensez que ce pauvre gars qui venait d'une brousse profonde, il ne connaissait pas tout ça, lui il était malade, il est venu à quelques membres de sa famille, il est arrivé après 100 km à pied en ville, dans une souffrance et des douleurs terribles, et il voit le médecin. Le médecin ne l'a pas opéré, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'argent. Ce qu'on lui demandait pour l'opérer, c'était juste l'équivalent de quelques euros. Il ne les avait pas. Il n'a pas été opéré. Ce qui veut dire que c'est la mort assurée. C'est souvent comme ça, c'est la mort. Eh bien, mes amis rotariens, dont cet ami chirurgien qui était là, ont donné quelques euros pour qu'il soit opéré. Alors qu'il est, je pense qu'il doit l'être. Je vous raconte cette histoire, non pas pour faire du misérabilisme, non pas pour justifier je ne sais quoi, mais uniquement pour vous dire que cet hôpital Sainte-Anne de Mananzar, que vous connaissez maintenant, que vous soutenez désormais, c'est bien évidemment un hôpital construit par des Malgaches, pour des Malgaches, dont je serai le premier directeur, dont je suis aujourd'hui le constructeur. Je vous le redis, sans vous, l'hôpital n'existe pas, il existe, il n'est pas terminé, nous avançons, mais il n'existerait pas. Donc, dans le fond, je suis avec vous aujourd'hui, et très heureux d'être avec vous, d'autant plus heureux, vous savez, je vais vous avouer quelque chose que n'a pas dit le président, mais j'ai vécu à La Réunion. Et une chose que je connais, c'est que souvent, chez les Réunionnais, on ne sort pas au mois de novembre. Je connais les traditions. On ne sort pas en novembre. On ne se marie pas au mois de novembre. On ne danse pas au mois de novembre. On ne fait pas de banquet au mois de novembre. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas au mois de novembre. Parce que, dit-on, c'est le mois des morts. Enfin, pour moi, il y a 15 jours, c'est le 2 novembre, le jour des morts. Le reste de l'année, et donc au mois de novembre, nous faisons ce que nous avons à faire, à vivre ce que nous avons à vivre. Donc, je me suis dit, si nous avons eu au début 200 personnes qui souhaitaient venir, alors que nous sommes, je crois, près de 300, ça veut dire que beaucoup de personnes d'entre vous ont dépassé cet interdit et je m'en réjouis. Je suis prêtre, je suis missionnaire, et je peux vous dire que si vous aviez, s'il pouvait rester en vous quelques petites craintes par rapport à cet interdit ancestral, où le mois de novembre, on ne s'amuse pas, eh bien, je peux vous dire que vous faites bien d'être là. Pour deux raisons. Manger, boire, danser, s'amuser, partager, faire connaissance avec des personnes que l'on ne connaît pas. Et puis, la cerise, mais c'est une grosse cerise sur le gâteau, participer à quelque chose, surtout si vous avez la foi, qui est la mienne comme prêtre, eh bien que Dieu, croyez-moi, aujourd'hui se réjouit de votre présence parce que votre présence va permettre un jour à cet hôpital pour les plus pauvres d'exister et qu'on ne puisse plus voir ce que nous voyons tous les jours et ce que je viens de vous raconter tout à l'heure. Alors, et pour terminer, parce qu'il ne va pas être trop long, l'hôpital, je n'ai pas trop envie de vous en parler. J'aurais envie de vous en parler, c'est extraordinaire. Faire un hôpital qui aura les normes que nous connaissons, c'est assez extraordinaire pour un pays comme Madagascar. C'est pour ça que ça ne va peut-être pas aussi vite que vous pourriez le vouloir. On ne peut pas faire un hôpital aux normes, bien évidemment, construire un bâtiment, mettre une table d'opération et opérer, c'est plus compliqué, c'est très compliqué, et nous y arrivons.
Nous y arrivons grâce à la RESAM, nous y arrivons grâce aux autres associations, nous y arrivons grâce à beaucoup d'associations de France, à des clubs Rotary, bientôt à l'Ordre de Malte, etc., etc. Dans le fond, et pour terminer, si vous le permettez, je vous demanderai une seule chose. C'est à chaque fois que la RESAM vous propose une manifestation comme aujourd'hui, eh bien, c'est d'être là. La deuxième chose que je souhaiterais vous demander, c'est que la RESAM a un superbe site internet magnifiquement bien fait. Mais là, il y a un petit problème. Et je vous le dis, vous savez, ceux qui me connaissent savent que je dis les choses comme je les sens, comme je les crois, comme je les vois. C'est-à-dire que le site de la RESAM, donc site réunionnais, est plus visité par les métropolitains que par les réunionnais. Croyez-moi, parce que j'ai les statistiques, je suis tout ça depuis ma brousse, même si je bosse 10 heures par jour, je prends le temps le soir de vérifier un petit peu tout ça. Alors ce que je vous demande dans le fond, c'est d'aller regarder le site de la RESAM. Vraiment, je ne sais pas comment vous le... Il y a un mot malgache très beau pour dire, je vous demande avec force, je vous demande avec insistance, je vous supplie presque d'aller voir le site internet de la RESAM. Pourquoi? Parce que, vous verrez que l'hôpital avance magnifiquement bien, que c'est quelque chose d'extraordinaire, que la philosophie du projet de cet hôpital pour les pauvres, nous qui sommes magnifiquement bien soignés, eh bien, c'est... Et la troisième chose, et je crois que c'est important, c'est qu'au moins, vous verrez ce que l'on fait avec l'argent, votre argent. Vous êtes venus aujourd'hui, il y aura forcément un bénéfice, et ce bénéfice, forcément, va aller à Madagascar pour la construction de l'hôpital. Mais comment peut-on savoir tout cela si on ne suit pas l'évolution du projet? Et la meilleure manière, plus qu'au dîner, déjeuner dansant, où on parle que 2 minutes, en 2 minutes on ne dit rien d'un tel projet, eh bien, c'est d'aller voir sur le site. Alors, je vous le dis aujourd'hui, je retourne demain travailler, et puis dans quelques temps, j'irai voir sur le site les statistiques. Est-ce que les amis réunionnais prennent quelques minutes de temps en temps pour aller voir l'évolution du projet et le bon emploi de l'argent que je donne? Parce que souvent, vous savez, je le sais, souvent on dit oui, je donne de l'argent, mais on ne sait pas où il va. Eh bien, moi je sais où il va. J'emploie votre argent, je l'utilise pour l'hôpital et c'est vérifiable. Et vous savez que depuis 2 ans maintenant, les amis de la Réunion viennent sur place. Pourquoi? Et ils voient et ils vous disent. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, s'il y en a d'entre vous qui venaient à Madagascar, pourquoi ne pas aller jusqu'à Mananza? C'est vrai que ce n'est pas un endroit très touristique, même s'il y a le fameux canal des Pangalan, mais c'est pas là qu'il y a les grands hôtels, c'est pas là qu'il y a tout ça. Mais vous pouvez venir et venez. Et je crois que de plus en plus d'amis réunionnais ont envie de venir. Alors je vous le dis simplement, sincèrement, si vous venez, vous serez toujours bien accueillis. Je crois que c'est comme ça que nous mènerons à bien ce beau projet et avec vous. Surtout, et je termine, surtout que la RESAM est la première association qui s'est engagée à nous aider. Dans le fond, vous êtes l'aîné de tous. Ce serait dommage que l'aîné, avec le temps, la fatigue ou je ne sais quoi, le désintérêt nous laisse tomber. Alors nous avons la chance d'avoir dans la RESAM des amis très dynamiques. Il faut les soutenir, il faut les aider. Et je tiens à remercier particulièrement le président et ses amis qui l'aident, les membres du bureau qui sont présents aujourd'hui.
les membres actifs, c'est-à-dire que vous êtes adhérent à une association, mais vous êtes qu'adhérent. Vous savez plus ou moins ce qui se passe, mais ça vous plaît plus ou moins, mais pour tout un tas de raisons, vous êtes adhérent à un truc, parfois, mais on ne sait même pas trop pourquoi. Eh bien, là, nous avons des adhérents très actifs et qui font un travail merveilleux et qui nous permettent de continuer ce que nous avons commencé là. Donc je tiens à les remercier. Je voudrais remercier aussi tous les sponsors. De plus en plus, le nombre d'amis qui sponsorisent soit le calendrier, soit les manifestations augmente. Je tiens à remercier aussi tous les adhérents qui cherchent d'autres adhérents. Il faut que la première association de l'hôpital Sainte-Anne à Madagascar, à Mananza, qui est la RESAM, si vous me permettez, reste dans le fond la première et pourquoi pas. Je ne sais pas combien on a d'adhérents aujourd'hui. Un peu plus de 200. Vous êtes 200 adhérents à la Réunion, c'est quand même pas la mer à boire. Un adhérent trouve un autre adhérent. Quand je reviens l'année prochaine, on est à 300, c'est quand même pas compliqué. Et surtout, c'est pas énorme. La cotisation n'est pas énorme. Et surtout, je vous en supplie, lorsque vous serez appelé à l'Assemblée Générale de l'ARESAM, venez à l'Assemblée Générale. Vous êtes adhérent, vous avez votre mot à dire, vous avez à vérifier que votre argent est bien employé. De fait, il l'est. Venez, vous savez, dans l'évangile, je suis prêtre, c'est normal. Dans l'évangile, à un moment, il y a quelqu'un qui dit au Christ, Maître, où demeures-tu? Et le Christ lui répond tout simplement, écoute mon gars, viens, puis tu verras. Hein. Et moi, si vous me dites, Jean-Yves, non, Père Jean-Yves, les Réunionnais disent Père Jean-Yves, Métropole dit Jean-Yves, Père Jean-Yves, que fais-tu de mon argent? Je te dis, viens, et tu verras. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que certains d'entre vous dans cette salle ont fait, mais pas suffisamment. Alors, venez et vous verrez. En tout cas, merci d'avoir patienté en m'écoutant. Je crois qu'on va passer à la musique, à la danse et continuer de passer un excellent après-midi. Merci. Voilà. Donc on invite tous les amis de prendre de suite à venir sur la piste de danse. Et merci encore pour le beau discours que Père Jean-Yves nous a fait. Merci Père. Bonne fois.